Bonjour à tous, on se retrouve pour la review du chapitre 3 de Eden Zero qui s'intitule Les Aventuriers. Alors ce chapitre commence sur une couverture assez intéressante où on voit Shiki à l'envers avec écrit Shiki, le garçon de la gravité. Je trouve que c'est un aspect assez intéressant, ça veut dire que son pouvoir principal va être de la gravité. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ses pouvoirs et de voir comment il va les utiliser. Alors encore une fois, vu qu'il s'agit du troisième chapitre, on est encore sur des chapitres qui sont assez longs. C'est un chapitre qui fait 33 pages. Je pense que dès la semaine prochaine, on va tomber sur un rythme beaucoup plus bas avec des chapitres d'une vingtaine de pages, donc comme une publication classique finalement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler des points principaux de ce chapitre. Alors évidemment, le premier point qu'on voit dans ce chapitre, c'est la guilde des aventuriers. Alors cette guilde a plusieurs noms selon les langues. En français, la traduction officielle, c'est Bougie du Météore. Ça un peu pété comme nom, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et en anglais, c'est Meteor Torch. Alors ça, c'est la version Scantrad, non officielle. Et la version officielle, c'est Shooting Starlight. Donc voilà, je suis allé regarder le nom en japonais. Visiblement, il y a bien cette idée donc, de lumière et de météorite. Donc voilà, la bougie de la météorite, enfin bon, peu importe. Mais donc c'est le nom de la guilde où Shiki et Rebecca donc, sont inscrits. Et là on y rencontre un nouveau personnage donc qu'on a vu sur la toute première affiche de Eden Zero, si vous vous souvenez bien, qui est Clarisse. Alors visiblement Clarisse c'est l'hôtesse d'accueil de cette guilde, et elle a l'air très proche de Rebecca, donc c'est probablement elle qui doit donner des quêtes à Rebecca et s'occuper plus ou moins peut-être donc de trouver des missions à Rebecca pour qu'elle puisse faire des vidéos et donc la rendre populaire. Visiblement, elles sont très proches, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce personnage, à part qu'elle est l'hôtesse d'accueil de la guilde. Et voilà. Alors, le deuxième personnage qu'on rencontre dans ce chapitre, et qu'on a déjà vu donc dans la première image, c'est Lavilia. Lavilia, c'est la fille qui ressemblait à Wendy, qui était derrière dans la toute première image. Le premier point que j'ai relevé sur elle, c'est visiblement, au niveau de ses pieds, c'est des bottes qu'elle a. Donc on ne sait pas si c'est des bottes, genre un équipement Ever, mais ça n'a pas l'air d'être des pieds mécaniques, ni des sabots comme j'avais pu potentiellement le dire. Vraiment là je pense qu'on est juste sur sa tenue en fait, ça fait partie de son design. Peut-être que ces bottes ont un pouvoir spécifique, elles sont mécaniques, mais rien de bien particulier, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très central sur le personnage, ça fait juste partie de son design. Bon, le deuxième point qu'on relève évidemment, c'est que elle et Rebecca ne s'entendent pas du tout. Elle a une attitude assez hautaine envers Rebecca, vu que elle c'est une VTubeuse super connue, contrairement à Rebecca qui a beaucoup moins de popularité. Elle se la pète un peu et donc du coup elle en profite pour malmener un peu Rebecca, ce qui ne plaît forcément pas du tout à Shiki, puisque on le rappelle, Shiki, pour lui l'amitié c'est quelque chose de central. Il voit son ami pleurer, donc du coup ça l'énerve un peu et il réplique de manière un peu brutale auprès de Lavilia, ce qui attire l'intérêt fort de Lavilia envers Shiki. Elle se dit que ce personnage serait très bien dans l'une de ses vidéos. Donc du coup, point intéressant, elle a pris d'affection Shiki, même si elle n'aime pas Rebecca. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est une rivale ou pas? J'en parlerai juste après dans la partie hypothèse. Mais ce personnage, du coup, je pense qu'on va le revoir, ça va être un personnage récurrent, vraiment. Je ne peux pas parler de la guilde des aventuriers de Eden Zero sans parler donc de la comparaison avec Fairy Tail et les guildes. Hiro Mashima a fait ça très très bien. Justement, Shiki, il arrive dans cette guilde, il voit que c'est pas très amical en fait comme ambiance, et il se dit putain, moi j'imaginais les guildes comme étant une grande famille. Et là, Rebecca rétorque, il y avait un manga à l'époque qui parlait de ça. Et ça, cette phrase, elle a énormément de sens. Hiro Mashima nous dit clairement, Eden Zero, ce n'est pas Fairy Tail. Juste avec ce simple dialogue, c'est un clin d'œil pour parler de Fairy Tail, mais c'est aussi pour dire au lecteur, arrêtez de penser que c'est Fairy Tail, ce n'est pas du tout la même chose. Clairement, le manga dont Rebecca fait référence, c'est Fairy Tail. C'est un manga dans l'univers de Eden Zero, du coup, ce n'est rien de plus. Ce n'est pas une suite, on n'est pas dans un univers parallèle ou dans un univers dans l'espace de Fairy Tail. Non, non, pas du tout. C'est un manga à part. Donc maintenant, faut arrêter. Hiro Mashima l'a dit clairement. Et il va pas nous sortir un truc sorti du chapeau. Eh non, en fait, je rigolais, c'était Fairy Tail, je vous ai eu depuis le début. Non, non. Genre, je veux dire, il y a des designs de personnages qui trompent pas. On voit des designs genre Levi, Jet et Droid. C'est un clin d'œil à Fairy Tail parce que c'est des designs qu'on connaît. Mais ces personnages, s'ils sont là, ils peuvent pas. On peut pas être dans l'univers de Fairy Tail. Ils peuvent pas être à plusieurs endroits en même temps. Enfin, je veux dire. Et si même on était dans un futur de Fairy Tail, non. Enfin bref, faut pas que je m'attarde là-dessus, je sais, mais voilà, point intéressant du chapitre. Hiro Mashima nous dit clairement, Eden Zero,
C'est un manga à part entière, ce n'est pas Fairy Tail. Et merci Hiromashima d'avoir fait ça. D'ailleurs, du coup, sur le concept de la guilde, on pourrait comparer ça, si on voulait vraiment le comparer à quelque chose, à Danmachi, pour citer une œuvre qui est assez connue récemment. Vraiment, c'est une guilde où les gens se regroupent pour trouver des coéquipiers, pour faire des missions, mais c'est en aucun cas des amis, une famille. Non, c'est juste un gagne-pain, en fait, quelque part. C'est juste un endroit où on regroupe les missions pour gagner de l'argent, ou enfin, se faire connaître, ce genre de choses. Mais c'est plus c'est comme une guilde de mercenaires, entre guillemets, qu'une guilde à la Fairy Tail, où vraiment il y a l'amitié qui est forte, qui est centrale, tout ça. Non, pas du tout. Là, c'est complètement différent, c'est un concept totalement à part. Bon, le petit détail qui fait toujours plaisir dans cette guilde, ben on voit Plou. Du coup, là, qui est un personnage complètement secondaire, il est serveur, enfin, il y en a plein d'ailleurs, il y a plein de petits Nicolas qui sont là, donc pour faire le service dans la guilde. C'est le petit clin d'œil de Rave et Fairy Tail. Hiromashima avait dit que Plou ferait une apparition dans Eden Zero, et ben là voilà, et je pense que ça sera pas plus poussé que ça, et je pense que c'est suffisant. Du coup, après ces quelques présentations de personnages, Shiki est officiellement inscrit en tant que Shiki Grandbell dans la guilde des aventuriers, et obtient donc sa carte d'aventurier avec comme rang E. Donc on imagine que c'est le rang le plus bas, ce qui est normal puisqu'il vient de s'inscrire, il est au rang le plus bas. On apprend aussi du coup par la même occasion que Rebecca est à ce même rang, donc ça veut dire qu'elle est inscrite en tant qu'aventurière. Je m'étais posé la question de savoir si Beekeeper c'était son activité principale et du coup c'était pas une aventurière. Si, en fait elle est aventurière qui fait des vidéos. Donc en gros elle va faire des vidéos de ses aventures, d'où le principe de Beekeeper, mais du coup elle est aussi aventurière avec Happy, et ils sont tous deux du même rang que Shiki, le rang E. Et c'est à ce moment du coup que Shiki a une super idée de vidéo pour faire un max de vues et pour potentiellement battre Lavilia. Et on va voir ça tout de suite. Mother, qui veut dire mère en anglais, et donc le nom qui est donné au personnage que je définissais comme étant une déesse. On ne sait toujours pas si c'est une déesse, mais les personnages donc, de l'univers la connaissent sous forme d'un hologramme. Dans la guilde des aventuriers, on la voit sous forme d'hologramme, et ils l'appellent Mother, parce que ça serait l'entité qui guide les aventuriers, qui veille sur eux. On n'en sait pas plus sur elle que les personnages dans le manga. Visiblement, c'est un personnage très mystérieux pour tout le monde, sauf qu'un aventurier l'aurait vu. En même temps, pour faire un hologramme d'elle sans la voir, ça aurait été compliqué, j'ai envie de dire. Mais bon, Captain Obvious. Et moi, personnellement, ça me soulève quelques questions. J'en parlerai encore une fois dans la dernière partie. Mais du coup, ce personnage reste... Le mystère autour de ce personnage reste complet. Ils ont conscience qu'elle a une taille gigantesque, plus grande que les étoiles. Et ils la vénèrent un peu comme une déesse. Mais vraiment, en fait, au final, on n'en sait pas plus, mis à part qu'elle est connue par les personnages de l'univers. Et qu'elle se fait appeler Mother. Enfin, les gens l'appellent Mother. Du coup, l'idée de génie qu'a Shiki pour faire une vidéo avec un max de vues, c'est d'aller rencontrer Mother. Pour lui, ça a un double intérêt, puisque au moment où il a vu l'hologramme d'elle, il s'est exclamé en disant j'ai l'impression de la connaître. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, parce que plein de gens disent je l'ai déjà vu, tout ça. Et donc du coup, là, il est juste passé pour un imbécile. Mais nous, en tant que lecteurs, on se doute que... il a vraiment vu, ou il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec elle, sachant qu'elle-même est intéressée par Shiki. Dans le chapitre précédent, on a vraiment vu qu'elle était là à se poser la question qu'est-ce que Shiki va devenir. Du coup, point intéressant, la première aventure du coup du manga, ça va être à la rencontre de Mother. Peut-être que ça va être l'aventure qui va durer 100, 200 chapitres, hein, je sais pas. Mais du coup, c'est vraiment le premier objectif des personnages principaux, donc de Rebecca, Shiki et Happy, c'est d'aller rencontrer Mother et donc potentiellement d'en savoir plus sur elle et comment ça se fait que Shiki la connaisse et elle connaisse Shiki. Et du coup, Rebecca a trouvé cette idée géniale. Alors moi, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle ait trouvé ça génial. Parce qu'en soi, l'idée peut sembler complètement folle, genre aller rencontrer une entité dont on sait rien, on sait juste qu'elle est en dehors du Sakura Cosmos et qu'elle est géante. Ça peut paraître de la folie, ça peut être très dangereux, mais au lieu donc de rejeter l'idée de but en blanc et dire non, c'est de la folie, non, elle est émerveillée, elle se dit mais c'est une super idée, il faut qu'on fasse ça, on va en faire une vidéo, on va faire un max de vues. Et c'est un point très intéressant sur le caractère de Rebecca. Elle a pas peur de l'aventure, elle va aller suivre Shiki dans ses idées folles, et c'est trop cool. Enfin vraiment, c'est un point super intéressant du personnage, et ça prouve encore une fois qu'elle est différente de Lucy. Les gens qui comparent encore Rebecca et Lucy, j'en vois plein, hein. Sur Reddit, sur YouTube, sur Internet globalement, je vois encore plein de gens qui comparent Eden Zero et Fairy Tail, et des gens qui disent ouais, Rebecca c'est Lucy. Sérieusement, allez vous faire foutre.
Le fait est qu'elle cherche même des solutions pour pouvoir atteindre l'objectif, donc d'aller la rencontrer. Et le premier obstacle, c'est le vaisseau. Visiblement, ils ont un vaisseau qui n'est pas assez puissant pour sortir du Sakura Cosmos et donc d'aller dans l'espace lointain. Mine de rien, c'est un petit détail, mais ça apporte des informations sur comment l'univers fonctionne et comment les vaisseaux spatiaux fonctionnent. Il y a différentes catégories de vaisseaux spatiaux, tous les vaisseaux ne sont pas capables de faire les mêmes choses, ce qui peut paraître assez logique, mais c'est des petits détails qui, à mon avis, par la suite seront développés. Pourquoi tel ou tel vaisseau, au niveau de la propulsion, peut-être au niveau donc de la gravité, je sais pas, mais il va y avoir, je pense, des informations autour des spécifications des vaisseaux, et le fait que leurs vaisseaux actuels ne leur permettent pas de sortir du Sakura Cosmos, est un détail qui, je pense, aura son importance par la suite. Et du coup, pour se procurer un nouveau vaisseau, elle veut demander conseil au Dr Wise, donc qui est, comme on pouvait s'en douter, le docteur qui a soigné Happy, donc le personnage qu'on voit dans le flashback du chapitre précédent. On sait encore pas grand chose sur lui, mis à part qu'il a soigné Happy et qu'il est visiblement qui s'y connaît bien en mécanique et donc tout ce qui est vaisseaux spatiaux, vu si elle veut lui demander conseil. Après, du coup, on sait pas si c'est lui qui a un peu élevé Rebecca et Happy. On n'en sait pas plus, mais on sait que du coup ils ont un lien et qu'ils vont aller à sa rencontre. Peu de temps après le décollage de nos protagonistes en direction du Dr Wise, il y a Elsie, donc la pirate, qui se pointe à la guilde pour trouver Shiki, probablement. Du coup, à ce moment-là, il y a un membre de la guilde qui vend l'information de où ils sont partis, donc sur la planète Norma. Et c'est là que Elsie nous informe, nous, lecteurs, que cette planète est déjà détruite. Encore une fois, c'est un détail qui peut paraître anodin, ils vont sur une planète qui est détruite, donc il s'est forcément passé quelque chose, mais c'est pas dans ce sens-là que je trouve que le détail est intéressant, c'est dans le sens où ça veut dire qu'il y a un délire de les planètes, les étoiles, tout ça peuvent être détruites. Pourquoi ces planètes sont détruites? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive et qui détruit les planètes, genre les dragons par exemple? Est-ce que c'est parce que les ressources de la planète ont été drainées au point que la planète s'effondre sur elle-même? On a vu ça dans plein d'œuvres de science-fiction, au niveau des planètes, la mort des planètes et la mort des étoiles. Je pense que ça va être un point intéressant et central dans Eden Zero. Peut-être qu'il y a des destructeurs de planètes et ça va être ça que Shiki va devoir combattre au final, ou peut-être que du coup c'est juste les ressources planétaires, de l'univers globalement qui s'épuisent petit à petit au fil de la population qui augmente. Et donc du coup, on va voir ce que ça va donner, mais vraiment, c'est un aspect qui est subtil mais super important. Qu'est-ce que signifient ces destructions de planètes? Et on en saura plus, je pense, avec le prochain chapitre, puisqu'on va tout de suite aller sur une planète détruite. On en saura tout de suite, je pense, les causes. Est-ce que c'est à cause d'une guerre ou quoi que ce soit? Bon, comme chaque semaine, j'ai relevé quelques hypothèses et interrogations autour de ce chapitre. Le premier, ça va être une interrogation. Qui est le personnage qui a déjà vu Mother? Parce que du coup, si elle est en tant qu'hologramme dans la guilde, c'est que quelqu'un a déjà réussi au moins à la photographier. Qui est-ce? Est-ce que ça va être un personnage qu'on va voir par la suite? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît déjà? Le Demon King, par exemple. Vraiment, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir qui a déjà vu Mother, sous quelles circonstances, et est-ce que ça a vraiment une importance ou pas. Du coup, c'est vraiment ça, c'est ma première interrogation. Qui est-ce? L'une de mes hypothèses, j'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent, mais j'arrive pas à m'y résoudre. Pour moi, Elsie, même si c'est une pirate, elle n'est pas méchante. Autant au niveau des expressions du visage dans les chapitres, que sur le fait qu'elle ait le même design que Erza dans Fairy Tail, j'arrive pas à me dire c'est un personnage méchant. J'arrive pas à voir Hiromashima mettre un personnage méchant sur ce design-là. Après, en plus, il existe des bons pirates. Je veux dire, si vous avez lu One Piece, vous savez qu'il y a des bons et des mauvais pirates. Hashtag Luffy. Mais du coup, vraiment, je pense pas qu'elle soit méchante, et je me demande quelles sont ses intentions envers Shiki. Est-ce qu'elle a juste pour but de le rencontrer, de le protéger, de l'enrôler dans son équipage, de devenir amie avec lui, ou de le combattre, ce qui me semblerait bizarre du coup. Vraiment, je suis curieux de voir ça. Je sais pas si on le verra dès le prochain chapitre, vu qu'elle le suit. Est-ce que ça va être le jeu du chat et la souris? Genre, à chaque fois qu'ils vont arriver sur une planète, ils vont bouger, et Elsie, elle aura toujours un cran de retard. Peut-être que ça va durer comme ça pendant quelques chapitres, mais il y aura forcément un moment où ils vont se rencontrer, et à ce moment-là, on aura les révélations sur quelles sont ses intentions. Ensuite, une autre hypothèse, c'est le fait que Shiki, dans ce chapitre, dit moi je veux qu'on parte à l'aventure et qu'on se fasse plein d'amis, donc des Nakama. Je pense que le prochain Nakama qui rejoindra l'équipage, ça va être le blondinet qu'on voit sur la première image, celui-ci. Je sais pas si on le verra au prochain chapitre ou dans les deux prochains chapitres, mais il fait partie des rares personnages qu'on n'a pas encore vus. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas encore vu juste le blondinet et les deux mecs en blanc.
C'est les seuls personnages qu'on n'a pas encore vus de la toute première image d'Eden Zero, donc en seulement 3 chapitres, on a vu quasiment tous. Ça va assez vite, je trouve, en termes de révélation de personnages. On verra du coup par la suite, je pense que de toute façon ça va être un univers tellement grand, vu que c'est une aventure, avec il va y avoir un nombre de personnages assez impressionnant. Mais du coup, ils vont se constituer, je sais pas si ça va être un gros groupe d'aventuriers, ou s'ils vont se limiter à 3-4 personnes. Mais du coup, le blondinet, je pense qu'on va vite le voir, et je pense que ça sera comme Musika dans Rave, un ennemi à premier abord, et au bout de quelques chapitres, il les rejoindra parce qu'il a un but en commun avec eux, ce genre de choses. Et ma dernière hypothèse, est toujours concernant l'équipage principal, c'est Lavilia, donc la fille aux cheveux bleus. Pour moi, ça sera pas du coup une rivale, ce sera pas une rivale dans le sens où elle va partir dans son coin et concurrencer Rebecca et Shiki. Non, bien au contraire, je pense qu'elle va peut-être faire partie de l'équipage. Je dis l'équipage, enfin le groupe, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais sachant qu'ils sont dans l'espace, un équipage, ça me semble assez correct. Je pense qu'elle va faire partie de l'équipage et ça sera quand même la rivale de Rebecca, un peu de la même manière que Natsu et Grey sont rivaux dans Fairy Tail, même s'ils font partie du même groupe, et du coup ça sera l'inverse dans Eden Zero, avec 2 filles qui sont rivales, donc Lavilia et Rebecca. Après, est-ce qu'elle va pas essayer de mettre des bâtons dans les roues à Rebecca pour qu'elle fasse moins de vues, ce genre de choses, je sais pas. Et même si elle rejoignait la quête de la rencontre de Mother, je pense qu'elle sera probablement sous contrat en mode c'est Rebecca qui aura l'exclusivité de la vidéo, de la rencontre avec le personnage, enfin je sais pas, il y aura un délire comme ça, mais je pense que Lavilia elle est tellement intéressée et intriguée par Shiki, ça serait pas bête de la part d'Hiromashima de la mettre en personnage principal, pourquoi pas. On verra ça, je pense, dans les prochains chapitres. Et voilà, c'est tout pour cette review du chapitre 3. Encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait toujours super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait super plaisir. À commenter avec vos hypothèses, avec les interrogations que j'ai soulevées. Est-ce que si vous avez des hypothèses autour de ces interrogations, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ou sinon, rejoignez le Discord, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, le lien est dans la description. On a un channel dédié à Eden Zero, où on discute de nos hypothèses sur Eden Zero, et quand les chapitres sortent, on en parle assez vite. Donc voilà, je vous invite à le rejoindre. Bien sûr, pour ne rater aucune sortie de vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je suis assez actif dessus, je poste des petits trucs capillaires de ce genre, et aussi mes péripéties sur mes démarches pour partir vivre au Japon. Si ça vous intéresse, tout est là-bas. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!